Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de décembre qui correspond à ce que j'ai pu m'acheter grâce à des cadeaux d'anniversaire. On ne m'achète pas de livres en général parce que j'ai une wishlist qui est énorme et personne n'arrive à suivre autour de moi, mais on m'a offert de quoi m'offrir des livres, donc j'en ai 5 à vous présenter aujourd'hui. Si j'ai bien joué le jeu, vous verrez cette vidéo en début 2024, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin et qu'elle sera pleine de belles choses pour vous. Je tourne cette vidéo fin décembre, juste après ma précédente vidéo, donc ce qui explique que j'ai le même look. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il commence à faire nuit, donc je ne vais pas trop traîner avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière, mais je pense que de toute façon, la lumière artificielle sera le seul secours qu'on a. Le tout premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai hâte de lire. J'ai commencé cette saga cette année et j'ai envie de continuer, sachant qu'il y a 7 tomes et demi, je pense. Je vous parle de Keleana de Sarah J. Maas. Il s'agit donc là du 3e tome, L'héritière du feu. Dans Keleana, que j'essaye de vous faire un résumé sans vous spoiler parce que je ne sais plus ce qu'il y a dans le tome 1 et ce qu'il y a dans le tome 2. Mais on va suivre Keleana qui est enfermée dans une sorte de prison, dans des mines. Mais elle va être tirée de là pour être le champion du roi et donc participer à une compétition. Keleana, c'est la plus célèbre assassineuse de son pays et on va découvrir pourquoi, qui elle est. Et c'est une saga qui change énormément entre le tome 2 et le tome 3 de ce que j'ai compris. Il se passe beaucoup de choses dans le tome 2 et on change un petit peu de dimension et bref, de genre même presque. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 3. Je sais que c'est une saga que beaucoup apprécient. J'ai lu de l'autrice la saga Akotar, donc Un palais d'épines et de roses et ses suites. Et j'ai très hâte de découvrir Keleana, qui pour l'instant me plaît un peu moins que Akotar, mais je pense que ça va changer à partir de ce tome, et beaucoup de gens préfèrent Keleana, donc je veux savoir pourquoi. Vraiment. Et il faut que je lise Crescent City aussi, parce que j'adore la plume de l'autrice, mais les Crescent City, c'est des sacrés bébés, mais je crois qu'il faut les lire avant le tome 6 de Akotar. Bref, j'ai pas compris, je crois qu'il y a des liens entre ces sagas, mais je vais découvrir ça petit à petit. En tout cas, j'ai très hâte de lire celui-là, que je trouve très beau en rouge, voilà, parce que les couvertures se ressemblent un peu toutes, mais en rouge, il se ressort vachement bien. Le deuxième livre que je me suis procuré, il s'agit de Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver, donc le tome 3, écrit par Michael Brun-Arnaud, et illustré par Sanoé, publié chez l'École des loisirs. Il s'agit d'un tome 3, mais pour vous faire un bref résumé, on suit les aventures d'Archibald Renard, un libraire dans la ville de Belle-Écorce, dans une forêt. Et on va suivre ses péripéties avec certains de ses amis, et des péripéties avec sa famille. Et il se passe tellement de choses dans ces livres. Dans le premier, on suit un personnage qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout, une sorte d'Alzheimer. Le deuxième aborde les secrets de famille, et celui-là aborde d'autres thèmes encore. Comment on va être à bord d'un train qui traverse le Grand Nord. Bref, c'est génial pour l'hiver, je l'ai lu. Et je vous en reparle très bientôt, mais c'était encore une très belle découverte. Le tome 4 sort l'an prochain et ce sera le dernier tome de cette saga. Et je suis tellement triste. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Les 3 livres qui viennent sont 3 reliés de chez Big Bang. Donc je pense qu'ils me faisaient tous envie un petit peu trop. Et Big Bang, c'est... je sais pas. J'ai craqué. C'était un craquage d'anniversaire. J'avais le droit. Voilà. Je me justifie comme je peux. Le premier, il s'agit d'un pacte avec le roi elfe d'Eliskova, donc publié chez Big Bang. Ici, dans l'édition reliée, avec une scène bonus inédite. Il est encore sous blister. Voilà. Mais je peux vous montrer le jaspage. Le jaspage qui m'a fait craquer. Et je sais qu'il y a des... comment on appelle ça? Des sortes d'illustrations en calque glissées à l'intérieur. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui va se retrouver avec le roi elfe. Je ne sais plus le résumé, je sais qu'il a beaucoup déçu parce que apparemment l'univers n'est pas beaucoup développé et on est surtout sur la romance. Mais allez savoir pourquoi, j'ai envie de le lire et je me dis que ça pourrait être une fantaisie un petit peu simple qui me fera du bien entre 2 grosses fantaisies, parce que j'ai du mal avec ce qui n'est pas de la fantaisie. Mais des fois, j'ai aussi envie de lire des choses un peu simples, un peu
pas facile, mais en tout cas, je sais pas. J'avais envie de découvrir ce livre, il est vraiment très très beau, et puis s'il me plaît pas, et ben il fera d'autres heureux, tant pis. Mais j'ai quand même hâte. Le suivant, j'en ai beaucoup entendu parler quand il est sorti, et je vois très peu de retours dessus, donc est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. Il s'agit de Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton, je suppose. Toujours publié chez Big Bang. Ici, je n'ai pas de résumé. Voilà, je sais qu'il me faisait envie à sa sortie et que j'en ai parlé dans une vidéo sortie à venir. On a seulement une tueuse, un soldat, un prince pris dans un jeu de pouvoir mortel. Ça parle de dragons. Je sais pas pourquoi, mais ce livre me faisait très 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 envie. Voilà. Et on verra, je sais qu'il y a des jeux de pouvoir. Ah mais si, il y a un résumé. Alors, apparemment on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a vu sa famille se faire... sa famille qui a été massacrée par la maison Dragon. Et elle a été sauvée par la maison Kraken. Sauf que son père adoptif va se faire capturer et elle va vouloir se venger. Et on va suivre également le haut prince, enfin le frère du haut prince du clan Dragon. Et je ne vais pas en lire plus parce que ça m'a l'air un petit peu spoilant. Donc voilà, j'ai quand même très très hâte, on verra ce que ça donne, mais il me fait bien envie en tout cas, et il est très très beau. Le livre suivant, et c'est rare que je fasse ça normalement, j'essaye de me raisonner, mais c'est compliqué des fois. Il s'agit de Absolu, le tome 2, Les Effacés, donc la suite des Mobilisés de Margot Dessen, toujours publié chez Big Bang. Et ici, c'est une dystopie où on va suivre 3 personnages dans le tome 1 en tout cas. Ces 3 personnages vont être mobilisés pour aller dans la zone, et dans la zone il y a une créature effrayante et jamais personne ne revient. Et on envoie chaque année des nouveaux combattants pour essayer de tuer cette bestiole. Je n'ai pas lu le tome 1, je sais, mais j'adore la dystopie. J'ai lu Le Labyrinthe, j'ai lu Hunger Games, j'ai lu Poster Girl, j'ai lu Divergente. J'adore la dystopie et généralement je les enchaîne quand je les lis. Vraiment, je les achète tous ensemble. Je sais que Le Labyrinthe, par exemple, j'avais acheté les 3 tomes d'un coup et je les ai lus à la suite. Donc je suppose, c'est une supposition, que je vais lire les 2 tomes à la suite. Je crois que ça va être une trilogie, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de personnes ont dit que c'était assez génial et ils ont beaucoup de succès, et j'avais un peu peur de plus retrouver le relié aussi, parce que j'ai le tome 1 en relié et je suis un peu maniaque, donc voilà, je me suis procuré le tome 2, on verra. Je pense que ça sera dans mes priorités de lecture de cette année 2024. Si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me faire un retour, et d'ailleurs n'hésitez pas à me faire un retour sur tous les livres que j'ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. Alors moi je vous parlais de mon anniversaire parce que j'ai eu hors livre, enfin je n'ai pas eu de livre pour Noël, mais n'hésitez pas à me dire vous si vous avez eu des livres sous le sapin, ou vos achats de décembre si vous ne fêtez pas Noël d'ailleurs. En emoji on va mettre... un verre de champagne, parce que vous verrez cette vidéo juste après le nouvel an et je suppose que beaucoup auront fêté ça. Donc on peut mettre le petit verre de champagne. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!